Salut mon petit chouboudou. Aujourd'hui je vais t'apprendre comment jouer un petit peu à Fortnite en 5 secondes, c'est très rigolo. Fais chier. Merde, mon micro est trop fort. Bref. Donc Fortnite, qu'est-ce que c'est? Fortnite c'est un jeu dans lequel il y a 97 clampins avec moi sur une île. Ça c'est l'île. Et il faut survivre pour être le dernier. Donc ça veut dire qu'on va probablement devoir tuer des gens. Pour les tuer il faut trouver des armes. Où c'est qu'on trouve les armes mon cher monsieur? Eh ben, probablement dans les grosses villes. Donc les villes comme Tilted Towers ou Pleasant Park. Toutes ces villes là en général il y a plein de trucs dedans. Mais il y a également beaucoup de gens qui y vont. Donc là on est dans un bus qui vole. Ouais. Et on a trouvé un endroit où choper des armes. Donc là vu que c'est une première partie on va commencer tranquille. On va aller dans un endroit où il n'y a pas grand chose, genre là tu vois. Donc on va dans une petite maison sympa. On appuie sur Space pour sortir. Et on doit planer jusqu'à notre destination. Hop. Ça c'est automatique, j'ai pas appuyé sur espace, dès que t'es arrivé à une certaine hauteur, il ouvre directement. Donc tu peux également l'ouvrir très tôt et aller beaucoup plus loin dans la map. Donc, une fois qu'on arrive au sol, on ouvre et on trouve des armes vite. Là il y a des munitions, et là il y a un fusil à pompe, très bien. Moi je peux me défendre. Fouille encore un peu la maison, une autre arme qui maintenant est verte. Donc tu peux le voir en bas, j'ai un shotgun normal et un shotgun vert. Et c'est un peu comme dans Borderlands, les armes ici sont un peu aléatoires sur le sol. Tu vas trouver des armes grises, des armes vertes, bleues, ainsi de suite. Voilà. Ah. Il y a un connard. Bah t'es où copain? Ah, j'ai mis une balle. Ils sont deux? C'est étrange. Il y a un flingue vert à l'intérieur. Je crois qu'il m'attend. Je crois qu'il s'est enfui. Donc comment qu'on fait dans cette situation là? Et ben dans Fortnite en fait tu as également une pioche. Avec la pioche tu peux prendre, niquer des arbres et construire des trucs. Et là paf. Tu vois monsieur? Et ben il est niqué. Parce qu'il croyait qu'on jouait à un jeu normal. Et ben non. Donc le premier... Ah merde. Eh oui. Ah j'ai pas de quoi me défendre, chier. Et voilà, c'était bien Fortnite non? Donc comme je l'expliquais, il y a des flingues gris et des flingues verts. Plus tu montes, mieux c'est. Donc les armes orange en général elles sont bien pétées, c'est cool. Tu peux avoir plein de stuff orange et mourir comme une merde. Faut quand même un minimum de skill, tu comprends? Des skills que moi je n'ai pas. Mais c'est quand même rigolo. Donc là on peut le voir en bas dans mon écran. Ah bah non il y a un corgi, il fait chier. Est-ce que je peux... Voilà. Et j'ai un revolver gris, il fait 54 de dégâts. Et le revolver bleu, il fait 60 de dégâts. Donc maintenant entre nous c'est devenu la blague que le revolver bleu est trop puissant. Parce qu'il n'y a que Axel qui sait l'utiliser. Pourquoi tu vas au revolver? Mec, c'est un revolver bleu. C'est un revolver bleu. Il fait archi mal. Ouais, mais enfin faut réussir à toucher quoi. Ouais, super. Eh ouais les mecs, Bon. je vous ai Ouais, dit ta quoi, gueule. là? C'est de la merde cette arme. Donc l'intérêt en fait de trouver du bon loot, c'est qu'il faut trouver de quoi soigner, de quoi se mettre du shield et des armes qui évidemment font bobo. Un intérêt d'avoir l'intérêt de Fortnite, c'est que en plus d'avoir juste des gens qui se tirent dessus de loin, on peut également construire. En général une partie quand ça commence, tu vas sur le toit d'une maison et tu pètes le toit. Pourquoi? Parce qu'il risque d'avoir des armes sur le grenier et des coffres. Et les coffres ça renferme plus de goodies. Donc là voilà directement j'ai une carabine et un shotgun. Et j'ai un bush. Qu'est-ce qu'on fait avec le bush? Voilà. Et maintenant personne ne me verra venir. En fait c'est chiant de prendre le bush parce que maintenant on voit que dalle. Donc c'est cool parce que je vais faire genre le bush. Mais bon. Donc tu peux voir sur l'écran que le Storm Eye is shrinking. Et ça veut dire quoi? Si on ouvre la map, on voit qu'une zone est apparue. On voit également en bas à droite de la map une ligne blanche qui m'indique l'itinéraire le plus rapide pour me rendre dans la zone. J'ai 2 minutes 34 avant que toute la zone autour ici se mette à se rétrécir et devienne toute violet fabienne. Et quand c'est violet, et ben ça veut dire que on va perdre des PV cette zone là. Donc il faut bouger. Parce que c'est un peu comme Battle Royale le film là. Ah, t'as vu? Donc voilà, donc on va appliquer le shield d'abord. J'ai 3 petites potions qui me donnent 25. Et quand on arrive à 50, et bah ça ne marche plus. Donc on va la garder et on va prendre la M16. Donc il faut choisir, on a seulement 5 slots. Des slots. Moi je préfère prendre ça, et un sniper de loin et des pansements au cas où je me fais mal. Parce que mercurochrome. Le pansement des héros. Et donc on peut choper des ressources en pétant des murs, en pierre, en bois
Donc là par exemple si je prends ma pioche et que je défonce le putain de mur, je vois que j'ai 101 briques maintenant. Et je défonce cet arbre là, et paf, il a disparu, j'ai 82 maintenant. L'intérêt c'est que quand je pourrais tirer dessus, je ferai oh non vite, et j'appuierai sur le bouton F1 par défaut, mais moi c'est F, pour créer un mur. Tac. Tout d'un coup c'est bon, j'ai le temps de protéger 5 secondes, je peux aller autour, au moins une petite protection. Si j'appuie sur F et clic droit, ça change le matériau. Donc on a bois, brique, métal, et donc là je peux faire hop, vite un truc en brique, et je peux plus poser. Et même qu'après je peux faire un escalier si j'ai envie, des murs sur le côté pour pas me faire flanquer, un petit sol en appuyant sur C, et voilà, et ainsi de suite. Donc l'intérêt de Fortnite c'est qu'on trouve des matériaux dans la nature et ça nous permet de faire des constructions et c'est cool. Donc là on va arriver en ville. On arrive en ville. Et ce qui est chiant c'est que plein de gens sont arrivés dans cette ville sûrement. Et donc faut regarder, il faut des signes. Donc les gens ont répété des murs. Parce que là tu vois il y a une maison. La porte est pas ouverte. Donc tu dis bon bah personne n'est rentré là-dedans. Il y a encore du shield. Voilà j'ai 4 shields donc cette maison n'a pas été fouillée. Il n'y a pas de piège, c'est cool. Parce que moi j'ai un piège. Et c'est pour ça que je regarde autant le plafond. Qu'il suffit qu'il y ait un clampin voilà, qui récupère un trap, c'est mon F5, et que là je fasse hop sur le plafond, et bah tu vois avec ma vie j'ai 50 de shield et 100 de vie. Si je passerais là-dessous et que c'était pas le mien, je serais mort direct. Donc c'est pour ça qu'il faut checker un peu en général quand tu ouvres des maisons. Et là toutes les portes sont fermées. Tu peux fermer les portes d'une maison pour faire croire aux gens que t'es pas là, mais bon, là il y a un gros shield. Je vais le prendre à la place, 5 secondes, je vais utiliser. Le gros shield me file 50 de shield, et lui il va jusqu'à 100. Donc les petits shields, eux, ils remplissent pas au-dessus de 50%. Quelqu'un avec moi. Est-ce qu'il va voir le buisson? Et voilà. Donc on voit qu'il a laissé tomber. Il a laissé tomber ici sa carabine, ses munitions, un paquet de vie, des petits shields, et également ses matériaux. Je retrouve son bois et ses briques. Donc on marche là-dessus, récupère tout automatiquement. Mais dès qu'après je dois prendre des trucs dans mon inventaire, je vais devoir choisir. Donc là par exemple, carabine comme ça c'est pas mal, il y a une lunette. Donc je vais prendre ça à la place. Et le shield, je peux le prendre et j'en aurai plus, maintenant j'en ai 7. Donc il m'a justement baissé mon shield, je suis à 46%. Maintenant il faut que je retrouve un gros shield bleu pour monter jusqu'à 50%. Pour gagner ce jeu là, il faut que construire devienne une seconde nature, pour rapidement prendre de la hauteur et voir ce qui se passe autour de toi. Donc là je suis près de la zone est juste devant moi. The storm is coming en bleu. Et si je suis là-dedans, je vais perdre quelques petits PV. Donc là c'est la première zone, c'est la première fois que la zone se rétrécit, donc elle fait un petit peu mal. Donc on va voir à quoi ressemble la zone. On peut voir également sur le chronomètre qu'il y a un timer qui dit pendant combien de temps elle bouge encore. Et 3, 2, 1... Paf, elle s'arrête ici. Donc là je suis bien dans la merde parce que dans le cercle qu'il y avait avant, et le cercle est tout petit, mais à l'opposé de la map. Donc je vais devoir traverser beaucoup de choses. Donc je peux pas m'arrêter maintenant, il faut que je marche très très loin. La prochaine fois qu'on sera dans la zone violette, dans le storm, on va perdre plus de PV. On perdra 2 ou 3 PV. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Ça veut dire que là, si je suis un peu en retard dans le storm, c'est pas très gênant, j'ai perdu quelques PV et je peux me soigner. Mais vers la fin, ça sera très gênant parce que si il n'y a plus que 3 personnes en vie dans un coin de l'île et que je fais genre ah je vais me cacher dans le storm, je vais perdre 10 PV par seconde. Et là ça va pas le faire du tout. Le truc à noter c'est que la tempête me fait perdre des PV. Ils s'en foutent du shield. Les shields c'est uniquement pour les balles. Ah cool les hommes. Un pack de munitions. Et le pack de munitions, qu'est-ce qu'on trouve? Des munitions. Donc là, un truc à noter c'est que dans les munitions, on a les balles de snipe, les balles de pistolet, les balles moyennes en général pour les assault rifles, les balles de roquette et les balles de shotgun. Les mini balles de pistolet vont également dans le minigun, les balles de rifle vont dans le bourlingueur. Le bourlingueur c'est un Desert Eagle. Les balles de AR peuvent aller également dans le Magnum. Un truc qui est bien c'est que comme les autres gens ils vont construire, il faut des armes pour leur péter la gueule. Il faut des armes pour péter leur construction également. Par contre là ce qui est moyen c'est que je suis dans une zone où il n'y a aucune protection. Donc si quelqu'un commence à me tirer dessus, genre le mec là-bas au fond, il vient de mourir. Donc là le mec va se faire défoncer la gueule par un sniper. Donc soyons aux aguets. Résultat, ah voilà. Donc là il y a son tueur qui se ramène, qui construit et va choper sa dépouille. Hop, très bien pour lui. Il peut se permettre de faire ça vu que lui il est dans la zone. Donc il peut construire des grosses tours comme ça de fou furieux, mais nous non. Et moi j'ai que 110 balles de assault rifle,
Donc peut-être que c'est pas la meilleure chose de commencer à les vider pour péter ces structures. Tu vas la prendre tout seul comme un grand, mais chaque structure a des propriétés. Le fait que le bois se construit vite mais a peu de PV et fait beaucoup de bruit, alors que le métal se construit très lentement, a beaucoup de PV mais fait très peu de bruit. Donc ça dépend des situations. Et si tu veux vite tester l'attaque de quelqu'un, tu fais du bois, parce que le bois se construit plus vite, donc voilà. Là il y a un con qui attend que le drop arrive, donc on va lui dire bonjour. Non mais je t'ai vu, c'est pas la peine de... Hop. Voilà. Donc par contre j'ai plus beaucoup de shield, donc on va se mettre là. Et regardez si des connards vont venir ici. On prend ses munes. On prend le paquet avec des trucs en général très bien. Donc là il y a un minigun. On va le prendre pas. En fait non, j'ai pas vraiment besoin d'un minigun en fait, c'est le problème. Le minigun est très bien pour détruire des structures. Mais là, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ouf. En fait merde, j'aurais dû prendre la potion, je suis con. Je suis con. Qu'il est con. La potion là c'est une potion spéciale qui te donne 25 shield et 25 PV. Ne pas rester immobile, faut jamais trop rester immobile là-dedans. Donc voilà, on est en zone et là paf, le chronomètre est fini, la zone commence à se rétrécir. Là le problème c'est que les gens vont probablement commencer à prendre de la hauteur. Donc vu que là on est près de la zone, on est en haut de la map où il y a quasiment personne, tout le monde va venir probablement du sud, pouvoir péter quelques arbres, mais jamais les péter complètement, parce que si je les pète, ils vont exploser. Et quand tu regardes de loin et que tu vois un arbre qui disparaît, tu dis ah d'accord, il y a un mec qui est là-bas et il est bien. Construire quoi que ce soit, ça va coûter 10 de ressources. Oh là, il y a un mec qui construit là-bas tout en fer, lui va être posé là-bas pour la fin de la partie. On va faire le tour, évidemment c'est lui qui a la zone. Et donc là il n'y a plus que 4 personnes en vie. On n'est pas dans la merde, moi je te le dis. Donc là je fais un escalier jusqu'au bout. Et là merde, qu'est-ce que je fous? Et bah tu fais les petits... Tu vas chercher le meilleur angle, genre comme ça. Voilà. Tant que la structure touche un peu la montagne, ça va se construire. Donc là il y a peut-être qu'un enculé va arriver derrière moi et faire de la merde. Donc on va faire un sol et un piège. Comme ça il va avoir mal aux pieds. Donc là la grosse question c'est, est-ce que il y a des gens là-haut? On dirait. Attention. J'ai loupé. Donc là, dès qu'il m'a vu, on va construire un petit peu au cas où. Hop. Ah, il m'a vu, on dirait. Presque. Est-ce que le mec m'a vu? Probablement maintenant. J'ai vu qu'il y avait une petite toutour derrière lui. Là, ça m'inquiète par contre sur le fait qu'il y a sûrement un connard qui arrive par là. Donc on va construire pour se protéger. Ah, là c'était pour moi ça. Alors monsieur n'est pas content hein. Où est ce connard? Parce que j'ai vu une fille tout à l'heure se tirer vers la gauche. Là voilà. Et moi je suis vraiment limite en zone hein. Donc on va avancer un petit peu. Hop. Et c'est moi qui ai la zone presque. Donc lui il va devoir bouger, vu qu'on voit sur la zone qu'il est plus vraiment dedans. Donc c'est génial. Donc là il n'y a plus que 4 personnes en vie, enfin 3 personnes en vie avec moi. Donc là en vrai j'aurais peut-être dû descendre pour aller le finir. Ah il en va à moi, c'est cool mec. Donc là on est en fin de game, donc je pense que la zone ici elle vaut le coup. Ah par contre il y a un connard qui m'a vu. Allez viens. Voilà, donc là il a quasiment plus de vie, c'est cool. On va le finir. Et voilà, là il est mort, c'est cool. Vite, on prend ses armes, il a une scarelle, c'est très bien. Merde. Hop, il a ça, c'est bien, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais à moi. Et on doit se soigner. On va prendre ce matériau. Ah, c'est une roquette qui arrive à moi. Voilà. Oh putain. Donc là il n'y a plus que nous en vie, c'est cool. Donc comme je t'ai dit, c'était pas une bonne idée de rester dans la zone à la fin. Je vais mourir comme une merde et voilà, super. Mais quel abruti! Mais qu'il est con! Et il me taunt. Donc c'est plus ou moins comme ça que ça marche Fortnite en solo. Quand t'es en équipe, c'est un jeu différent vu que tu ne meurs pas directement, tu es juste à terre. L'ennemi peut soit te finir ou alors un copain te revive. Et c'est bien rigolo en team, comme le montrent ces clips. Roll the clip. Je suis déjà en full potion, la bleue ça Oh marche là, pas. vas-y, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir.
Ouais. Bien joué. Tu l'as même pas tué. Je l'ai mis dans la tête pourtant. Ah non, non, Non. c'était dans le Il l'a mis buste. dans le temps. Il a mal au poumon, mais ça va. C'est un poumon, t'en as un autre. Je Et la pense zone arrive, que la zone arrive. Vas-y, sors. Oh, Sors, merde. prends la clé. D'abord je me mets un bouclier et ensuite je viens le tuer, d'accord? Jean, fais pas. Je t'ai dit Jean. Putain. C'est pour ça que je t'ai dit Jean, fais pas le con. Alors normalement je vais crever, mais je vais le T'es faire. pas en zone encore. Mais je m'en fous. Je vais y rentrer dans la zone. Tu vas tellement mourir. Il pète la base, t'es mort, mec. Hein, mais... T'es en train de te faire Ouais, tirer qu'est-ce qui sur se la passe base. Oh le lag. Ils ont tiré sur la base, gros. Un pièce rouge. Il est à terre. On va l'humilier un petit peu. Non, c'est pas gentil. Voilà, t'as un autre sortir. C'est pas gentil de faire ça. C'est oui. Regarde, on peut regarder ici. Oh mais non, faut le tuer. Pauvre bête. Voilà, t'as eu le kill au fusil à pompe, t'es contente? Ok. Il est dans la maison Il en a dû face. passer dans l'autre. Ok. Il t'a vu? Je dirais pas encore. Il t'a vu? Maintenant oui. Tire. Il est à terre, il est Pourquoi à tu terre. tires? Sauf qu'il est à terre. Il est en haut, il est en haut. Ah putain, pourquoi t'as tiré? t'as Genre, vu je te Il est où déteste. Bah oui, il va me tuer. Genre, non. Voilà. Throw your hands in the air if you's a true player. Ambre l'a niqué. Oh Théo. joli Ambre, bravo. Voilà. J'ai une trousse de sang pour toi, Bonjour. Axel. J'ai trop peur toute seule.